Allez, on continue. Ok, alors décortiquons un peu ce processus qui est juste fascinant. D'abord, la butineuse aspire le nectar qui est gorgé d'eau et le stocke dans son jabot. Et là, immédiatement, une de ces enzymes, l'invertase, se met au travail. Elle commence à découper les sucres complexes en sucres plus simples, le glucose et le fructose. De retour à la ruche, elle régurgite ce nectar à une autre ouvrière. C'est ce qu'on appelle la trophalaxie, ce bouche à bouche qui va continuer d'enrichir le nectar en enzymes. Ensuite, l'étape cruciale, la déshydratation. Le nectar est déposé dans les alvéoles et les abeilles ventileuses battent des ailes à toute vitesse pour créer un courant vers chaud. Le but, faire passer la teneur en eau de 70% à moins de 18%. C'est énorme. Et enfin, quand le miel est mûr, hop, elle scelle l'alvéole avec de la cire. Le produit est stable et peut se conserver pendant des siècles. Et c'est là que ça devient encore plus étonnant. Le point de départ, ce n'est pas toujours une fleur. Parfois, ce sont des pucerons. Oui, oui. Ces insectes se nourrissent de la sève des arbres et rejettent un liquide sucré, le miella. Eh bien, les abeilles, très pragmatiques, le récoltent comme si c'était du nectar. C'est comme ça qu'on obtient les miels de forêt ou le fameux miel de sapin.